Tu es ma force. Tu es ma force, Seigneur, ce soir. J'aimerais le dire, j'aimerais le confesser que tu es ma force. J'aimerais le dire et j'aimerais le confesser que tu es ma force, Père. Tu es ma force. Lorsque les terreurs de la nuit se puisez votre force dans Tu es ma force, Père. Ce soir, le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est grâce à Jésus que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Oh, c'est une merveilleuse occasion pour célébrer notre Dieu pour sa bonté, pour le célébrer pour sa grâce et sa bienveillance. Tu es ma force. Oui, Père. Oui, Père, tu es ma force qui me permet d'avancer. Même quand je suis fatigué, c'est toi qui me fortifie, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, tu es ma force. Je peux m'appuyer sur toi. Je peux fonder ma vie sur toi. Et ainsi je marche dans la victoire. Ainsi je fonde ma vie sur toi. Et je représente les promesses. Dans l'abondance, dans l'abondance. Par la puissance de ton nom. Par la puissance de ton nom, Seigneur. Je me lève ce soir. Tu nous relèves tous ce soir, Père, pour de ta présence. Au nom de Jésus, tu nous relèves, Seigneur Jésus. Par la puissance de ton nom. Seigneur, tu nous as créés par ta puissance. De la poussière, tu as fait de nous, Seigneur, des êtres vivants. De la poussière, tu as fait un corps. Tu as soufflé ton souffle et tu as fait de nous des âmes vivantes. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous armons encore ce soir. Nous sommes là devant toi pour te dire, Père. Nous voulons être dans ta présence ce soir. Relève, Père de gloire, ceux-là actuellement qui sont tombés. Fortifie ceux-là qui sont faibles. Et ma force incomparable. Oui, Seigneur Jésus. Tu es ma force, tu es ma force. Seigneur Jésus. Je suis encore ce matin, c'est parce que tu vis en moi. Oh, ce matin, je me souviens que nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi, incomparable. Il n'y en a pas de semblable, il n'y en a pas comme toi. Tu es ma force, la force qui me soutient, celui qui m'a révélé ce matin, le directeur de ma vie, le dirigeant de ma vie, celui qui me conduit chaque jour jusqu'à aujourd'hui. Mon âme veut adorer ta présence Oui, ce Père, matin. ce soir j'aimerais le dire. Ce soir j'aimerais le dire, Seigneur. Avec mon frère, Seigneur, que tu es le qui seul est en ligne ce soir, Dieu, nous que tu voulons le règnes dire. à jamais, que tu es le seul, que tu es le Dieu C'est sur toi redoutable, qu'ils sont que fixés tu es nos le Dieu yeux, Seigneur. terrible dans l'assemblée des saints. Et nous voulons élever ta pourquoi ce soir, nous présence, voulons, Seigneur, nous le voulons chanter. toujours acclamer ta présence. Seigneur, toi qui nous as soulevés, Nous venons à toi toi, qui nous Père as de gloire, soulagés de toutes nos affaires.
Reçois, Seigneur. Reçois notre reconnaissance ce soir. Car nos yeux sont fixés sur toi, Père. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Personne d'autre vers qui nous nous tournons ce soir. Pour rendre grâce, pour exprimer notre adoration, pour exprimer notre reconnaissance. Tu dis dans ta parole, Seigneur, oui. Et pendant que les obstacles sont autour de moi, La volonté, Seigneur, est que nous puissions te rendre grâce. c'est sur toi. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce soir, C'est vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. ce soir, Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. oui, Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi. J'oublie tous les problèmes qui sont autour de moi, Seigneur, pour t'adorer, mon Seigneur, pour t'adorer, Guidé par toi. afin que tu guides, Seigneur, ce soir, T'adorer. nos prières, que tu guides, Seigneur, ce soir, T'adorer. l'expression de nos cœurs et de nos Je lèvres. veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer ce soir, T'adorer. t'adorer ce soir, t'adorer toi seul. Oui, Père, t'adorer, Seigneur. Les yeux fixés vers toi. J'oublie tous les problèmes qui sont autour de moi. Pour exprimer mon adoration ce soir, Seigneur. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, pour te dire, Seigneur, je t'aime. Pour te dire, Seigneur, je t'adore. Les yeux fixés vers toi, Fixés vers toi. Fixons nos yeux vers le Seigneur. les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Oui, Père. Être guidé par toi, Ce soir, guide, Seigneur. Guide notre adoration, guide nos prières, guide nos pensées, Seigneur. Si ce soir nos pensées sont loin de toi, Seigneur, nous disons, Père, nous les Je amenons, déclare avec conviction encore une fois. nous les amenons, Seigneur, à obéir à ta volonté maintenant, Seigneur. Que toutes nos pensées, Seigneur, soient emmenées à l'obéissance, Seigneur, de ta parole ce soir. De ta parole ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, pas seulement le dire, pas seulement le chanter, mais aussi, Seigneur, de désormais le confesser au plus profond de nos cœurs, Seigneur, ce soir. Être guidé par toi, Guide-nous ce soir, Seigneur, dans l'enseignement et le partage de ta parole, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Ma vie entière veut t'adorer. T'adorer, t'adorer. Mon être entier veut te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Te glorifier, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Élever ton nom. Je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'élever, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Malgré mes circonstances. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer ce soir. Oh Yahvé, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer toi seul, Seigneur. Oui, Père. Seigneur, pendant que nous Nous servons, n'avons rien à te donner, Père. Sinon, ce n'est que ce que tu nous as tous pendant que les fait. problèmes de cette vie peut-être nous ont emmenés loin de toi, nous voulons prendre ce temps de pouvoir garder Oui, Seigneur Jésus. fixé sur toi et toi seul. Alléluia. Ne pas laisser les obstacles de cette vie nous diriger loin de Oui, toi. Père. Seigneur. Aide-nous à garder nos
fixés vers toi, Seigneur. Oui, Père. Combien de gens ne se sont pas éloignés de toi? Combien de gens aujourd'hui, Seigneur, sont découragés à cause des situations de la vie? Tu nous as toujours fait grâce, Seigneur. Continue à nous faire cette grâce, Seigneur, de fixer nos regards sur toi. Oui, Seigneur, je vais t'adorer. Dis avec moi. Je veux t'adorer. Chante ensemble. Je veux t'adorer, t'adorer. Te glorifier, Seigneur. Élever ton nom. Je veux t'adorer. Avec ma vie, Tu es le Seigneur Seigneur. qui éclaire nos cœurs. Tout ce que je suis. Ce soir, nous voulons, Je veux Seigneur, le dire de t'adorer, nous. Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Avec ma vie, Seigneur. Malgré les circonstances de cette vie. Oh, oh, oh. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie tous mes problèmes, Père. T'adorer, T'adorer, Seigneur, ce soir. les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. Oublie les problèmes. Les problèmes autour de moi. Avec toi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les problèmes, yeah. Les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, toi. Être guidé par toi, yeah. Quelles que soient les circonstances, les yeux fixés vers toi. Problèmes autour de moi. T'adorer, toi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Malgré ma situation, Seigneur. Malgré mes circonstances. Même quand tout le monde m'a laissé, Seigneur. Merci de ne jamais m'abandonner. Je veux t'adorer, Tu as mon toujours roi. été là, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur. T'adorer. Tu as toujours été là pour nous, Seigneur. Déclare avec moi, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Au t'adorer. fond de mon cœur, Seigneur. Mon âme est exaltée, Je Seigneur. veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. Ce soir, nous voulons t'adorer. Fixé vers toi. Oui, Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi. Seigneur, oui, Père. Ce soir, nous voulons mettre nos problèmes à côté pour t'adorer, Seigneur. Le monde n'a pas commencé par nos problèmes, Seigneur. Le monde a commencé par toi. Fixé vers toi. La vie n'a pas commencé, Seigneur, avec nos problèmes. La vie n'a pas commencé avec nos problèmes, mais la vie a commencé avec toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es les sources, même, Père de gloire, de toutes choses. C'est pas avec nos problèmes que le monde a commencé. C'est pas avec nos problèmes que la vie a commencé. C'est pas avec, Seigneur, de les amener au questionnement que le monde a commencé. Père, nous allons continuer à nous poser des questions, Seigneur, et nous n'aurons jamais de réponse. Parce que toutes les réponses se trouvent en toi, Seigneur. C'est toi qui es la source de toutes choses. C'est pourquoi, Père de gloire, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te dire que nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever. Nous voulons, Seigneur, bénir ton nom. Toi qui as le nom élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Ce soir, Seigneur, reçois notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Reçois notre reconnaissance, Père de gloire, Seigneur. Notre reconnaissance, Seigneur, pour reconnaître, pour saluer la présence de ton nom. Merci à toi, Père. Merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus. On a élevé le nom de Jésus. Ce soir, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Jésus.
Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, viens honorer Jésus. Ton nom est majestueux. Viens élever le nom de Jésus, Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus. toute la terre. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus. Ton nom est fort. Et puissant, Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. oui, au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Saint-Esprit, sois au Au nom contrôle. de Jésus, Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce soir. tous les noms. Saint-Esprit, viens honorer le nom de Jésus. Alpha, Viens glorifier le nom de Oméga. Jésus, Saint-Esprit. Aucun nom n'est comme le sien. Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons, Père de gloire, ce soir. Écoutez, Seigneur, présente de Jésus. Déverse sur mon âme. Et ton nom, Père de gloire, Seigneur, soit encore élevé ce soir, Jésus. Saint-Esprit, viens glorifier En Jésus. ton nom nous supportons. Saint-Esprit, viens En ton nom adorer nous Jésus. avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Aucun nom n'est comme le sien. Dis aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Dis aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscitait, Nous les lèvons plus haut. en son nom, Tout genou fléchit, en son nom, toutes mains sauvées. nous invoquons son Nous invoquons nom. le nom de Jésus. Plus haut, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantez le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Jésus, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh Père, ce soir, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. Père, reçois l'adoration de ce soir, notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité de Dieu. Nous avons la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons le ciel qui s'ouvre. Jésus, plus haut, plus haut, plus haut, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Chantez le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Jésus. plus haut, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Baba cantere rosso, rosso tocorro yo santa. Orra baba ya caraba santa baba, baba ya caraba ya cantere santa ya. N'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscitait, le vent plus haut. Son nom, genou fléchis, en son nom, tout est mal sauvé. Nous invoquons son nom. Nous invoquons le nom de Jésus.
Le nom de Jésus, plus haut que tout, plus haut, roi des rois. Aucun nom n'est comme le ciel. Notre nom comme le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tout, plus haut, roi des rois, c'est toi. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les plus haut. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Nous invoquons le nom de Jésus, Comment crier le nom de Jésus? j'ai le nom qui chasse les démons. J'ai le nom par qui nous sommes sauvés. Oh Jésus. Père, ce soir, Seigneur, nous voulons le dire. Nous voulons le confesser. Nous voulons le reconnaître encore. Oh Jésus. Le nom qui nous ouvre le ciel. Le nom par qui les démons nous sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand les disciples chassaient les démons, son nom. Oh Père, élevons ce nom-là. Élevons bien aimé le nom de Jésus. Le nom qui nous donne l'autorité spirituelle. Le nom par qui nous expérimentons la puissance de Dieu sur la terre. Oui, il y a ceux-là qui ignorent ce nom. Il y a ceux-là qui se moquent de nous. Il y a ceux-là qui nous trouvent que nous sommes fous en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous savons ce que nous vivons avec le puissant nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, Seigneur Yahvé. Ce soir, Seigneur, ce soir, Yahvé. Baba ya kantere bo shaki ya karaba santa robo ya kantere bo rosso to kura mama dantere bo sama rosso to kura Jésus oh Père ton nom est si beau, ton nom est si beau Seigneur, ton nom est si beau, ton nom est si bon, ton nom est si merveilleux Seigneur pour nos vies. Sans ton nom, Seigneur, nous ne serons pas sauvés. Sans ton nom, Seigneur, nous ne pourrions pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Sans ton nom, Seigneur, nous ne serions pas purifiés. C'est grâce à ton nom, Seigneur, qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons l'autorité. C'est grâce à ton nom, aujourd'hui, nous pouvons témoigner comme les disciples, Seigneur, que même les démons nous sont soumis. Oh Père, c'est grâce à ton nom, Seigneur, aujourd'hui, Père, nous pouvons dormir en paix, Seigneur. Parce que là où il y a le tourment, lorsqu'on dit au nom de Jésus, Seigneur, tu prends le contrôle, Père. Ta présence prend la place. C'est pourquoi encore ce soir, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons saluer ta présence. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, Père. Seigneur, l'alpha oméga, Seigneur. Le début, le commencement, la fin. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Celui qui a créé toutes choses. Celui par qui tout a été fait, Seigneur, c'est toi. C'est pourquoi, Père, ce soir, c'est pourquoi Jésus, ce soir, reçois l'adoration de tes enfants. Reçois l'adoration de ton peuple que nous sommes. Reçois l'adoration, Seigneur, de tes élus que tu as appelés, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là au carrefour pour te rencontrer, Seigneur. Nous venons de différentes contrées, Seigneur. Nous sommes au carrefour des élus, Seigneur. Là, Seigneur, pour t'adorer. Parce que autour, Père de gloire, nous venons, Père de gloire, de plusieurs nations, de plusieurs pays, de plusieurs ethnies, Seigneur. Oui, aujourd'hui, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, Seigneur. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, mais que ta grâce, Père. C'est pourquoi nous nous rencontrons ce soir, Seigneur. Père, comme à ce carrefour où se croisent les voitures, se croisent les moyens de transport, se croisent, Seigneur, les moyens mobiles. Nous aussi, nous croisons ton nom, Seigneur. Nous croisons dans ta présence. Oui, Seigneur. Toi qui as notre avenir entre tes mains. Toi qui as notre avenir entre ta main. Toi qui as nos vies entre ta main. Reçois l'adoration aujourd'hui. Reçois notre reconnaissance. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Seigneur, ce soir, reçois notre adoration encore. Oh Jesus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour une journée qui est richement bénie. Tous ceux qui ont eu le temps, à midi, on était connectés avec l'apôtre. J'ai eu un petit moment, à 13h, pardon, 14h par là,
J'ai eu un petit moment où je me suis connecté pendant l'exhortation de l'apôtre, des moments au cœur de Dieu, avec l'homme de Dieu. Ce soir, en venant de mon boulot, j'ai vu ma femme aussi qui était connectée encore sur la page du pasteur France. Elle était encore tellement remplie. Je suis venu la trouver en prière avec le pasteur France en ligne. Bien aimé, aujourd'hui, même celui qui n'avait pas une vie de prière, le Seigneur est en train de mettre toutes les conditions pendant ce confinement-là. Que chacun de nous soit réveillé dans la vie de prière. Alléluia. Surtout pour vous qui êtes connectés, bien sûr, le Seigneur en tout cas fait grâce. Tout le temps, vous aurez toujours des lives. Amen. Donc nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé. Nous sommes en train de parler des différentes sortes de prières. La Bible déclare, faites en tout temps toutes les sortes de prières et de supplications. Et donc nous avons déjà abordé les sortes de supplications. On a parlé de toutes les sortes de supplications. Là nous sommes dans les sortes de prières. Nous avons commencé par la prière de confession. Le Seigneur nous a conduit vraiment dans les profondeurs de sa parole. On a vraiment développé cela. Dans la prière de confession. L'enseignement reste en ligne. Si vous avez du temps, allez-y, connectez-vous, écoutez. Partagez aussi à certains bien-aimés à qui vous savez, vous sentez dans votre esprit qu'ils ont peut-être un blocage dans leur vie de prière, dans leur vie spirituelle. Si le Saint-Esprit met à cœur qu'ils ont vraiment un problème là-dessus dans tout ce qui concerne la confession, partagez ça à vos frères et sœurs puisque l'enseignement est toujours en ligne sur cette même page. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre sorte de prière. Nous allons parler aujourd'hui de prière d'action de grâce. Prière d'action de grâce. Prière d'action de grâce. Après la prière d'action de grâce, nous allons évoluer. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière d'action de grâce. Alléluia. La prière d'action de grâce. Alors, vous allez voir une chose. Quand nous lisons la Bible, on nous parle de Jésus. Le jour où Jésus a multiplié les pains. Le jour où Jésus a multiplié les pains. Vous allez voir que la première des choses que Jésus a fait, il a fait quoi? Il a rendu grâce. Il dit, Père, je te rends grâce. Il a rendu d'abord grâce. Après, il a dit, faites la distribution. Le jour où Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, avant que Jésus ne puisse prier pour la résurrection de Lazare, la première des choses que Jésus a fait, c'est quoi? Eh bien, c'est rendre grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce, c'est que tu m'exauces toujours. Il a rendu grâce. L'action de grâce est l'une des clés pour entrer dans l'exaucement. L'action de grâce est l'une des clés pour entrer dans l'exaucement. Dans l'action de grâce, nous voyons la reconnaissance. Dans l'action de grâce, nous voyons aussi notre humilité à reconnaître que Dieu nous a quand même donné quelque chose. L'action de grâce. L'action de grâce aussi peut être interprétée par remerciement. Peut être interprétée par remerciement. Remercier Dieu en toutes choses. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la prière d'action de grâce parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent avoir. Ce qui nous bloque, nous tous les chrétiens, en fait, c'est ça. Parce que je veux avoir une maison, je veux avoir une voiture, je veux avoir une femme, je veux avoir des enfants, je veux avoir un poste, je veux avoir une augmentation de salaire, je veux avoir un visa, je veux avoir un voyage, je veux avoir... Comme je ne l'ai pas, j'oublie tout ce que Dieu m'a déjà donné. J'oublie tout ce que Dieu m'a déjà donné. Et ça, c'est une erreur. À force de ne pas reconnaître, à force de ne pas rendre grâce, à force de ne pas reconnaître que tu as une partie des choses que tu n'as pas méritées, tu es en train de fermer même les portes des choses qui vont arriver plus tard. C'est pourquoi la clé, d'abord, c'est rendre grâce. Vous savez, il y a pratiquement 5 ans de cela, j'étais au boulot. Il y a un ami qui est venu me voir, mais Bach, je vais te montrer un secret. Il dit, tu vas me montrer un secret. Il dit, je vais te montrer un secret. Tu vas comprendre pourquoi les grands hommes ont réussi dans la vie et nous on galère. Je dis, oh bon, quel secret tu vas me montrer?
Il me dit, regarde, il est parti sur YouTube. YouTube, le même YouTube, là, il est parti. Je ne sais pas si le documentaire existe toujours. Et il a dit, il m'a montré un documentaire, un film, Le Secret. Il dit, ah bon? Et ce film-là, en fait, quand vous voyez bien derrière, c'est l'expression de la foi. Sauf que eux, ils ne mettent pas Dieu devant. Si les gens peuvent aller sur Internet, vous voyez le film là, Le Secret. Et ce que j'ai retenu dans ce film-là, c'est l'action de grâce. Premièrement, l'action de grâce. L'action de grâce. Dans ce film-là, c'est un documentaire en tout cas. Ils disent que pour réussir dans la vie, la première des choses, il faut être positif. Les gens là qui disent, hein, c'est pas... tout ça c'est biblique. Hein? Il faut être positif. La Bible déclare quoi? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Même si vous êtes dans des problèmes, la Bible nous dit soyez toujours joyeux. Donc les gens, les mondains ou les païens, ou les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont tourné le documentaire là, ils disent que le premier secret c'est être positif. Parmi le premier secret, lorsque vous vous réveillez, il faut remercier la vie. Il dit, hein? Ils disent qu'il faut remercier la vie. Mais remercier quelle vie? Indirectement, il parle de l'action de grâce. Il parle de croire. Il parle de prière. C'est là où j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens que les gens là font dans le monde. Ou même les gens font dans les loges sataniques ou bien dans des trucs sataniques là. Tout est dans la Bible. Ils ont juste changé les noms. Mais le fait de remercier, c'est quoi? Mais c'est une prière. C'est qu'ils ne savent pas qu'ils font une prière vers un Dieu inconnu. Vous savez, Jésus dit une chose à la femme samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc il y a ceux qui font de l'adoration consciente et ceux qui sont de l'adoration inconsciente. Donc dans l'action de grâce, il y a aussi l'adoration, sans le savoir. Dans l'action de grâce, il y a aussi l'adoration. Alléluia. Donc, l'action de grâce est une clé. D'abord pour nous, pour reconnaître que Dieu est Dieu. L'action de grâce est une clé pour nous, pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quels que soient les problèmes que tu vis, quelles que soient les erreurs que tu as eu à faire par le passé, quel que soit le passé qui te rattrape aujourd'hui, ne dis pas que Dieu n'est pas bon parce qu'il y a cette histoire. Dis Dieu. C'est pourquoi ces choses te rattrapent aujourd'hui. Dieu sait pourquoi hier on n'avait pas de connaissance et aujourd'hui Dieu a permis que nous ayons la connaissance. Dieu sait. Rendez grâce. L'action de grâce en fait est une clé pour garder la joie. Lorsque tu manques de joie, tu sens que tu es stressé, tu es angoissé, assieds-toi. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as. Pas pour tout ce que tu n'as pas, pour tout ce que tu as. À force de dire merci à Dieu pour tout ce que tu as, ça va te pousser aussi à dire merci à Dieu pour tout ce que tu n'as pas et pour ce que tu vas avoir demain. Parce que Jésus, avant de multiplier les pains, la première des choses qu'il a faites, c'est quoi? C'est dire merci à Dieu. Avant que Jésus ne puisse ressusciter Lazare, la première des choses qu'il a fait, c'est quoi? C'est dire merci à Dieu. Nous allons lire la multiplication du pain dans Matthieu. Chapitre 14. Ça commence à partir du verset 15. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset, à partir du verset 18 au verset 19. Si quelqu'un peut l'écrire, ça va être bien. Première lecture. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 18 au verset 19. Et il dit, apportez-les-moi. Donc il a dit, apportez-moi du pain et apportez-moi le poisson. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. Le miracle n'était pas encore là. Le miracle n'était pas encore vu. Le peu qu'il avait, l'action de grâce est une clé qui a ouvert la porte au miracle. Parfois, nous voulons avoir des choses. Jésus s'attendait à quoi? À la multiplication du pain. Jésus s'attendait à la multiplication du pain. Il s'attendait au miracle. Mais avant le miracle, il a d'abord rendu grâce pour ce qu'il avait déjà entre ses mains.
Le problème est que nous voulons l'exaucement des choses. Nous voulons rentrer dans certaines choses. Nous voulons avoir certaines choses. Mais nous ne reconnaissons pas déjà Dieu et remercions Dieu pour ce que nous avons aujourd'hui. Il est difficile d'avancer si d'abord tu ne prends pas le temps de t'élever, de marcher. L'action de grâce, en fait, c'est comme un mouvement spirituel que nous déclenchons pour atteindre le but, pour atteindre ce dont nous voulons avoir demain. L'action de grâce est comme un élément déclencheur que nous déclenchons pour lancer la marche, activer la marche pour aller vers notre destinée où nous voulons arriver. La destinée, c'est la prière que je veux que Dieu exauce. La destinée, c'est ce que moi j'attends de Dieu. Mais ça commence d'abord par l'action de grâce. Avant que je ne dise merci à Dieu pour ce que je n'ai pas, je dois apprendre à dire merci à Dieu pour ce que j'ai. Parce que c'est ce que j'ai qui va me donner l'équilibre de me préparer pour aller vers là où ce que je n'ai pas. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent la santé. Beaucoup de gens recherchent le mariage. Beaucoup de gens recherchent la justice de Dieu. Beaucoup de gens recherchent la main de Dieu. Mais nous devons d'abord dire merci parce que nous avons déjà le nom de Jésus. Nous avons déjà Jésus. Nous avons déjà le souffle de vie. Apprenons à rendre grâce pour des choses que nous avons qui sont dans notre équilibre. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Même si aujourd'hui tu n'es pas marié, mais au moins Dieu t'a fait grâce d'avoir des enfants. Je parle à ceux qui ne sont plus mariés. Apprenons à reconnaître Dieu pour ça. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ton fiancé, pour ta fiancée. Apprends à rendre grâce à Dieu pour l'église, la famille en Christ que Dieu t'a donné. Apprends à rendre grâce à Dieu pour tes parents que Dieu t'a donné. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu vis tous les jours. Quand tu rentres dans ta maison, tu t'assois, tu dis Seigneur, merci. J'ai pris le taxi. Je suis bien arrivé à la maison. J'étais au travail. Merci. Dans ce pays, tu sais comment les choses sont difficiles. Mais tu m'as permis, Seigneur, aujourd'hui d'avoir un toit où je dors, où je mange, je me relève, je me lave, je paye mes factures. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Apprendre à reconnaître des choses de tous les jours. Parfois, nous voulons rendre grâce. Il y a des gens, vous savez, notre manque d'esprit de reconnaissance, en fait, se révèle lorsque nous nous asseyons, nous disons que mais je vais remercier le Seigneur par rapport à quoi? L'action de grâce, c'est prendre conscience de tout ce que j'ai déjà autour de moi qui fait partie de mon équilibre. Rendez grâce d'abord pour ça, parce que ça fait partie de votre équilibre. Alléluia. Donc, l'action de grâce nous prépare au miracle. C'est toujours important lorsque nous commençons notre prière. Nous terminons notre prière. Au milieu de notre prière, à la fin de notre prière, toujours rendre grâce. La prière d'action de grâce. On peut passer toute une nuit en train de dire merci à Dieu. Toute une nuit. Toute une nuit en train de dire merci à Dieu. La Bible déclare, Jean chapitre 11. Lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, voilà ce que Jésus dit. À partir du verset 37. On va dire à partir du verset 38, pardon. Jésus frémit de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre s'était levée devant. Attendez, on va retrouver ça rapidement. Jésus, lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, le jour où Jésus est parti prier, la Bible déclare que Jésus a d'abord rendu grâce. Regardez à partir du verset 41. La Bible est. Le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car
il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant que Lazare ne se relève, donc il a préparé les dispositions. Jésus a dit, ôtez la pierre. On a enlevé la pierre devant le tombeau de Lazare. La sœur de Lazare est venue dire à Jésus, mais ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'on a déjà mis dans la grotte, là, qu'on a enterré dans la grotte. Là. Il dit non. Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu vas voir la main de Dieu? Tu vas voir Dieu se glorifier dans ta vie. Jésus ne s'est pas arrêté là, même combien même la sœur de Lazare voulait influencer le Seigneur. Alors, nous allons voir une chose au verset 41. Avant que Jésus ne donne l'ordre à Lazare, Lazare sort. Avant qu'il n'appelle le mort, avant que le miracle ne se crée, avant qu'il libère la parole du miracle, avant que la parole du miracle ne vienne au rendez-vous. La première des choses que Jésus dit au 41, la Bible déclare qu'ils ôtèrent la pierre, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Rendre grâce. C'est pourquoi même s'il y a des choses que nous n'avons pas eues, bien aimés, tu es en train de demander, tu sais que Dieu est exaucé, parce que nous savons, la Bible déclare que tout ce que vous demandez à mon nom, c'est que vous l'avez déjà reçu. Lorsque nous savons que nous avons déjà reçu, là, même si on n'a pas encore reçu la chose, nous devons remonter dans une autre dimension dans la prière. Commencer à rendre grâce pour la chose qu'on n'a pas encore eue. Alléluia. Nous devons commencer à rendre grâce pour l'église. Rendre grâce pour le déménagement de l'église déjà. Même si aujourd'hui, c'est un projet voilà, qu'on n'a peut-être pas encore annoncé de manière officielle. Même si aujourd'hui, nous sommes encore dans les maisons, mais nous devons rendre grâce. Lorsque nous allons reprendre, Seigneur, nous voulons, Père de gloire, déjà te rendre grâce parce que tu vas nous donner une nouvelle assemblée, un autre espace qui répond aux normes de sécurité. Si vous suivez les enseignements de midi que j'ai commencé à donner depuis le début de ces moments de jeûne, vous allez comprendre déjà que le lieu de rassemblement évolue plus que l'assemblée aussi évolue. Si vous avez suivi tous ces enseignements. Et vous allez vous rendre compte que plus l'assemblée évolue, nous devons avoir un lieu de rassemblement qui répond à toutes les normes de sécurité. Donc moi déjà j'ai commencé à rendre grâce parce que je vois déjà la nouvelle assemblée, je vois la nouvelle salle. Je vois le nouvel endroit où nous allons nous retrouver. Après ce moment-là, lorsque nous allons commencer, je vois déjà et je rends déjà grâce au Seigneur. Alléluia. Je rends déjà grâce au Seigneur de cette nouvelle salle que nous allons avoir. Je rends grâce au Seigneur pour ces nouvelles démarches que nous allons déjà faire. Que ce soit à Casa, que ce soit à Mohamedia. Je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur va multiplier l'assemblée de Rabat. Je rends grâce à Dieu déjà. Même si je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'en rendant grâce, Dieu m'a déjà exaucé. Ça dit que Dieu m'a déjà exaucé. La nouvelle salle est déjà là. La nouvelle adresse est déjà là. Je rends déjà grâce à Dieu. Quand je rends grâce, je conditionne le chemin pour arriver vite à la destinée de ce que j'ai fixé avec le Seigneur. La prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce est une prière que nous devons faire avec un esprit de reconnaissance. Pas avec contrainte. Bon, je vais quand même remercier Dieu. Bon, Seigneur, je te remercie. Bon, je te remercie. Non. Nous devons le faire de tout cœur, avec sincérité. Sincérité de cœur et d'esprit. La prière d'action de grâce. C'est important de rendre grâce, bien-aimé. On voit ici que Jésus a rendu grâce devant le tombeau de Lazare. Jésus a rendu grâce pour la multiplication du pain. Même si tu n'as pas encore eu l'enfant, rends grâce. Tu n'as pas encore eu le mariage, rends grâce. Si tu sens que c'est un fardeau maintenant, tu es en train de prier pour ça, commence à remercier déjà Dieu. Commence à remercier déjà Dieu. L'action de grâce va te faire rentrer dans une dimension de révélation. Il y a des gens, tu pries, tu n'as pas la suite. Tu pries, et pourtant Dieu ne te parle pas des visions, Dieu ne te parle pas des songes. Mais tu pries, tu as encore l'impression que Dieu ne te parle pas. Alors, change maintenant la dimension, rentre dans l'action de grâce. Commence à remercier Dieu déjà
pour ce qu'il t'a donné. Seigneur, même si je n'ai pas encore reçu, mais je sais une seule chose. Tu connais que ce que je suis en train de te demander, c'est pour mon équilibre. Tu sais que ce que je suis en train de te demander, en fait, sans le savoir, Père de gloire, c'est pour ton œuvre. C'est pourquoi je m'épanouis avec toi. C'est pourquoi j'apporte dans ton église. C'est pourquoi je me développe dans ma relation avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, merci de ce que tu me l'as déjà donné. Je n'ai pas encore vu la chose, mais je sais, Seigneur, que dans ton amour, tu ne vas pas me refuser cela. Et je te dis merci parce que tu me l'as déjà donné. À force de prier comme ça, tu vas voir les visions, les sens, les précisions vont commencer à venir même déjà. Parce que tu es dans la dimension de l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est la volonté parfaite de Dieu. On va voir ça tout à l'heure dans les Écritures que nous allons lire par la suite. La volonté parfaite de Dieu. L'action de grâce fait partie de la volonté parfaite de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 12, le verset 46. Car, autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait les chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de l'Éternel. Waouh! En train de bâtir le temple, en train de rebâtir la ville, rebâtir le temple, il y avait la place. Ils se sont souvenus qu'autrefois, il y avait des gens qui chantaient pour quoi? Mais pour l'action de grâce. Ils pouvaient passer des jours en train de chanter, de louer Dieu seulement pour l'action de grâce. Lorsque vous prenez le temps de jeûne et de prière, ne vous précipitez pas déjà, tu fais 15 minutes d'action de grâce. Seigneur, merci, action de grâce. Non, tu peux passer 3 jours spéciaux d'action de grâce. Tu peux passer 5 jours spéciaux d'action de grâce. Tu peux passer 2 jours, toute une journée spéciale de prière, action de grâce. On rend grâce à Dieu pour ce que nous avons. Regarde autour de toi, tu as la santé, tu as les habits. Tu as de quoi t'habiller. Tu as de quoi te protéger lorsqu'il fait froid. Même si tu veux avoir une deuxième couette, mais tu as déjà une première couette, rends grâce à Dieu pour ça déjà. Pour dire, Seigneur, tu as permis que j'ai ça. Merci parce qu'il y a le deuxième qui va venir au nom de Jésus. Alléluia. C'est important. Donc, Néhémie est en train de se souvenir qu'autrefois, au temps de David et d'Azaph, il y avait les chefs de chantres et des chants spéciaux, les chants de louange et d'action de grâce à l'honneur de l'Éternel. Il y avait les chants d'action, il y avait les chants de louange. Il dit qu'il y avait les chants de louange, mais il y avait aussi les chants d'action de grâce. Des chants spéciaux d'action de grâce, où les chantres passaient du temps dans la prière, dans le chant seulement, pour dire merci à Dieu à travers les chants. La prière d'action de grâce a une place importante pour nous permettre de décoller dans le moment intime avec le Seigneur. C'est pourquoi donnons à l'action de grâce, prière de remerciement, une place importante. Ne prenons pas 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. S'il faut passer toute une nuit pour remercier Dieu pour ta vie, pour sa santé, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton père, pour ce que tu as eu, bénis Dieu. Nombreux ont rêvé venir au Maroc. Nombreux ont rêvé partir en France. Aujourd'hui, vous êtes bien, mais vous nous suivez depuis la France. Nombreux se battent ici, qui meurent même dans les eaux là pour venir en France. Dieu a permis que vous soyez en France. Dieu a permis que vos situations soient régularisées. Passez du temps d'action de grâce, vraiment d'action de grâce dans la prière. Quand vous savez que vous êtes fatigué, la première des choses, c'est se mettre à genoux. Ou se mettre assis dans son lit pour dire, Seigneur, j'ai travaillé, je suis rentré, merci. Tu as permis que j'ai quelque chose à manger à la maison. Tu as permis que j'ai une femme, j'ai des enfants. Merci Seigneur. Même si par moment les enfants me cassent la tête, parce qu'ils arrivent, elles crient, je suis fatigué. Mais tu m'as fait grâce de vivre cela. Merci Père, merci, merci encore. Merci pour le travail, merci pour mon patron, merci pour mon travail, merci pour mon directeur, merci pour mon salaire. Même si je vais gagner plus, mais ce que j'ai c'est ça. Mais je te remercie parce que grâce à ça, je paye la maison, je paye mes factures, j'ai une vie équilibrée. Je te dis merci. Je te dis merci. Et quand tu dis merci, réalise toujours quand tu étais dans le manque et quand tu es rentré dans l'abondance. À chaque fois que tu dis merci, l'action de grâce sur ta tête, réalise toujours que là, j'étais dans le manque. Regarde les étapes où tu étais dans le manque. Où c'était difficile pour manger, c'était difficile pour dormir, c'était difficile. Et regarde là où les choses sont devenues faciles aujourd'hui. Regarde les étapes là où tu avais un seul pain. Tu avais une seule robe. Tu avais un seul soutien-gorge. Personne ne le savait, mais toi et Dieu, tu savais qu'il y en avait qu'un seul. Si aujourd'hui aussi il y a quelqu'un, il y a une seule qui traverse cette étape-là. Apprends à dire Seigneur merci. Tu m'as donné au moins un.
Au moins ça là, j'ai ça pour me couvrir. La puissance, l'action de grâce, on la libère. Vous savez, la prière, elle est consciente. La prière, en fait, elle n'est pas une prière qu'on fait de manière inconsciente. J'arrive, bon, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci, merci. Sans rien, non. Il faudrait que je dise merci et que je fixe un point. Je fixe une situation. Tu regardes ta vie de célibat pour les mariés. Tu regardes quand tu galérais. Tu regardes comment c'était difficile quand tu n'avais pas de boulot. Quand tu regardes. Et tu regardes, aujourd'hui tu as eu un boulot, la fin du mois, il y a un petit quelque chose qui tombe. Tu as maintenant un badge. Quand tu réalises, tu dis Seigneur, merci. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on libère la puissance de l'action de grâce? On fait des prières conscientes. N'oubliez pas, je nous avais parlé de la conscience lorsque nous parlons de la confession. Une véritable prière est une prière consciente. Et tu vas arriver à un niveau où tu vas dépasser la dimension de la conscience. Des choses où tu es consciente, tu vas rentrer maintenant dans la conscience de Dieu. Et c'est là où tu vas rentrer dans les prières. Quand tu fais une prière, tu dis, mais cette prière que je faisais là, c'est quoi même? Tu es tellement conscient. Pendant que tu es conscient, dans l'adoration, tu t'emportes. Et sans le savoir, le Saint-Esprit va t'emmener maintenant dans la conscience de Dieu. Tu vas commencer à faire des prières non conscientes. En fait, tu n'es pas conscient de la prière, mais les mots sortent. Les mots sortent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Tu es en train de prier. À la fin, tu dis, mais cette prière que je disais là, mais je suis audacieuse, hein. Cette prière-là, mais depuis quand cette prière comme ça sort de ma tête? Depuis quand, Seigneur? Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Mais on ne peut pas arriver à la dimension de cette prière-là, conscient, inconscient, dans la conscience de Dieu, si d'abord nous ne nous fixons pas nous-mêmes notre conscience dans notre prière. Donc lorsque nous rendons grâce à la prière, il faudrait que nous soyons conscients de ce à quoi nous rendons grâce. Ce n'est pas seulement les mots, mais on doit rendre grâce de tout notre cœur. Nous devons rendre grâce de tout notre cœur. Il faudrait que nous soyons conscients. Tu dois réaliser quand tu dormais peut-être par terre, tu n'avais rien, mais tu réalises maintenant que Dieu a permis que tu aies quelque chose. Tu as un lit, tu as un matelas. Tu dois réaliser quand ta maison était vide. Tu dois réaliser quand tu avais peut-être des problèmes de famille, des problèmes de couple, tu étais seul. Mais tu dois réaliser quand le Seigneur t'a donné maintenant un équilibre autour de toi, une famille en Christ, une femme, des enfants. Tout ça là, quand tu es conscient dans ton action de grâce, le Saint-Esprit est content. Et quand le Saint-Esprit est content, frère, je ne te dis pas. Et c'est là où tu vas voir, la joie de Dieu va te prendre. Quand la joie de Dieu te prend, tu vas même oublier ce que tu n'as pas. Tu vas maintenant plus te focaliser sur ce que tu as. Remercier Dieu pour ce que tu as. Et ça, là où tu vas rentrer dans la dimension de libérer la puissance de l'action de grâce. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il nous dit encore, par des prières et des supplications. Mais il ajoute, avec des actions de grâce. Waouh! Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec les actions de grâce. Il est en train de dire que tu es dans le manque, tu es dans des problèmes. T'inquiète pas. Va dans la prière, demande à Dieu. Fais des supplications. Fais des prières de demande. Fais des prières d'autorité. Fais des prières d'intercession. Fais toutes les prières qu'on va apprendre après. Fais des supplications. Fais des jeûnes. Passe des nuits de prière. Oui. Fais des veillées de prière personnelles. Tout c'est des supplications. Mais après il a dit quoi? Il ajoute quoi? Avec les actions de grâce. Et vous voyez que l'action de grâce occupe une place à la fois dans la prière, à la fois dans la supplication, et ça vient compléter la prière et compléter aussi la supplication. C'est pourquoi c'est important, tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons en fait le secret. Reconnaître ce que tu as déjà. Ça va te permettre de garder une joie. Alléluia. Même si toi tu attendais au résultat de quelque chose que tu as demandé à Dieu, le résultat n'est pas venu aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi c'est pas venu aujourd'hui. Est-ce que c'est un empêchement? Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est une attaque? Seul Dieu sait. Dieu va te révéler plus tard. Si c'est lui qui a permis que tu manques cette épreuve, si c'est lui qui a permis que tu reprennes, si c'est lui qui a eu, c'est une opposition, ou c'est le diable qui s'est opposé, Dieu va te révéler plus tard. Mais tu sais, ce qui va réjouir le cœur de Dieu, ce n'est pas que tu rentres dans sa présence en étant triste. Il faudrait que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu dis, Seigneur, enlève-moi cette tristesse.
Même si je n'ai pas eu ce que je voulais aujourd'hui tout de suite là. Mais je sais que hier, tu m'as donné ça, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Et ça fait ma joie d'hier. Quand je réalise encore mes études, comment c'était difficile. Mais tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Je suis arrivé là où je suis arrivé, Seigneur. Non, Père, tu es merveilleux. Une fois que tu vas rentrer dans cette dimension, tu vas remarquer même toi-même dans ta prière que ton état va changer. Tu vas oublier là où il y avait l'échec. Tu vas commencer à remarquer que c'est l'amour. Tu vas commencer à remarquer, tu es content, la joie. Et dans cette joie-là, tu es en train d'exprimer l'action de grâce. Et c'est là où tu vas voir, Dieu va te révéler maintenant pourquoi est-ce que ça a échoué et ce que le Seigneur attend. Et Dieu va te révéler sa volonté parfaite. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 4, le verset 2, nous enseigne une chose sur l'action de grâce. Colossiens chapitre 4, le verset 2 nous dit ceci. Persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer. On persévère lorsque la chose n'est pas encore arrivée. On persévère lorsque les résultats ne sont pas encore arrivés. Persévérer dans la prière. Et la Bible ajoute quoi? Avec, il dit, persévérer dans la prière avec action de grâce. Waouh! Il y a des gens dans la prière, ils se découragent. Je prie. Ça fait une année, ça fait 2 ans. Je jeûne, je prie pour la même situation. Il n'y a pas les résultats. Ah, je laisse tomber. Oh! Mais Dieu te dit quoi? Persévérer dans la prière. Après, il dit quoi? Veillez-y avec action de grâce encore. Oh! Mais comment? La puissance de l'action de grâce, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord reconnaître ce que tu as. Remercier Dieu pour ce qu'il t'a donné. C'est quand tu remercies Dieu pour ce qu'il t'a donné que tu vas réaliser que même ce que je n'ai pas encore là, mais comme j'aspire à ça, je vais l'avoir au nom de Jésus. C'est ce que Colossiens veut nous apprendre. Alléluia. Alléluia. Persévérer dans la prière. En fait, nous les hommes, nous les chrétiens, nous fatiguons dans la prière. Pourquoi on se dit? Parce qu'en fait, c'est nous qui fixons la date d'accomplissement. Sans le savoir. Hein? Pourquoi il faut qu'on se décourage dans la prière? Parce qu'on dit, ah, j'ai prié, ça ne vient pas. Parce qu'en fait, nous sommes fixés que ça va venir dans une année, dans 6 mois, dans 7 mois. En fait, tu es en train de prier Dieu, mais tu as déjà toi-même tracé le canevas de l'accomplissement. Tu connais déjà comment ça va se passer. Tu as donné comme des ultimatums à Dieu, tu as donné les délais à Dieu. Même si tu ne l'as pas dit de ta bouche, mais dans ton esprit, tu as déjà dit que bon, vu l'âge que j'ai, le mariage, donc toi tu te dis que ça va venir quand je vais atteindre tel âge. Et quand tu arrives à l'âge en question, tu ne vois pas les résultats, tu te décourages. Alors que la Bible déclare, veille-y, mais avec action de grâce. L'action de grâce là, tu vas d'abord commencer à remercier Dieu pour ce que tu as. C'est quand tu remercies Dieu pour ce que tu as, que Dieu va te donner ce à quoi tu attends, ce que tu n'as pas. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici, veillez-y avec action de grâce. Et dans Philippiens, il nous dit, faites connaître vos besoins. Vos besoins, c'est ce que vous avez besoin. Vos manquements. Par la prière, mais avec action de grâce. Il faudrait que l'action de grâce soit toujours là pour reconnaître ce que j'ai. C'est quand tu reconnais ce que tu as que tu vas te donner maintenant ce à quoi tu aspires. C'est une clé qui te permet de rentrer à une autre dimension de l'exaucement de la prière d'action de grâce. Amen. Écoutons maintenant ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit. C'est très profond, bien-aimé, mais vraiment très profond. C'est très profond, bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit ceci. Si quelqu'un peut écrire ça, ça va être bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit ceci. Waouh! Écoutons ce que la Bible nous dit. Rendez grâce en toutes choses. Ah! C'est profond, hein? Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Même quand tu es dans le malheur, rends grâce. Tu as perdu un être cher, rends grâce. Tu te rends compte qu'aujourd'hui ta vie est devenue déséquilibrée parce que tu avais perdu ton père, tu avais perdu ta mère, tu avais perdu un être cher. À un moment donné, tu te rends compte qu'il te manque. Dieu te dit, rends grâce. Rends grâce. C'est dur, hein? Imaginez une maman qui vient de perdre un enfant. Dieu va lui dire, rends grâce. Imaginez une femme qui vient de perdre un mari.
Dieu va lui dire, rends grâce. C'est dur. Rends grâce. En toutes choses. Beaucoup de gens, parce qu'ils ne rendent pas grâce dans certaines situations de leur vie, ils s'écartent de Dieu, sans le savoir. On vit des situations dans la vie, et lorsqu'on a vécu la situation, c'est un choc, un coup dur. Et on se détache de Dieu sans le savoir. Et on s'éloigne de la présence de Dieu. Alors que la seule chose que Dieu demande en ce moment-là, en toutes choses là, rends grâce. Vous allez voir que nous avons une certaine facilité à rendre grâce quand la chose est bonne. Hein, quand c'est un succès, quand c'est waouh, waouh, quand il y a le sourire, on est dit qu'on veut rendre grâce vite là. Ouais, mais quand c'est une douleur, quand c'est une souffrance, parfois lorsqu'on est victime des injustices, ça peut être dans la famille, ça peut être au boulot, ça peut être beaucoup. C'est difficile de dire merci à Dieu pour ça. Mais Dieu te dit, rends grâce. Virgule. On continue. Hein? Rendez grâce en toutes choses, virgule. Pourquoi Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses? Pourquoi? Il nous explique ça. Il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Hein? C'est la volonté parfaite de Dieu. Je reprends cette lecture. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon Dieu. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Dans la douleur, dans la difficulté, dans le manque. Merci Seigneur. Merci Père, merci. Donc on se rend compte que l'action de grâce fait partie de la volonté parfaite de Dieu. L'action de grâce fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. L'action de grâce fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 20 nous ajoute une chose. Il dit, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce pour tout. Il dit, rendez grâce pour tout. Rendons grâce pour le confinement. Rendons grâce pour le manquement. Rendons grâce pour notre manque de connaissances. Parce que aujourd'hui, là, Dieu va nous donner la connaissance. Dieu est en train de nous donner la connaissance. Rendons grâce pour cette période qui est passée. Si Dieu voulait nous protéger de la connaissance à une certaine époque, c'était pour que nous ne commettions pas des erreurs. Mais aujourd'hui que nous sommes prêts à rentrer dans la connaissance, rendons grâce. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance envers Dieu en toutes choses. L'action de grâce, c'est l'expression de notre foi en Dieu avant l'exaucement de nos prières. Alléluia. Je reprends. L'action de grâce, c'est l'expression de notre foi envers Dieu avant l'exaucement de nos prières. C'est une phrase longue, mais est-ce que quelqu'un peut l'écrire? C'est une phrase longue. L'action de grâce, c'est l'expression de notre foi en Dieu avant l'exaucement de nos prières. Tu as la foi que la chose va arriver. Tu as la foi que la chose va se réaliser. Mais la chose n'est pas encore là. Il y a plus d'opposition. Il y a plus de blocage. Il y a plus d'obstacles. Tu n'as même plus les moyens d'aller encore plus loin dans ce que tu es en train de faire. Il y a plus de découragement. Dieu est en train de te dire que l'action de grâce est l'expression de ta foi. Dans la chose dont tu veux réaliser, tu veux vivre avec Dieu. Avant l'exaucement, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. Remercie Dieu pour ce que tu as. Remercie Dieu pour la force qu'il t'a donnée.
Remercie Dieu pour la sagesse et l'intelligence qu'il t'a donnée. Remercie Dieu le fait d'avoir un téléphone, le fait d'avoir un smartphone. Remercie Dieu le fait d'avoir la connexion. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de connexion, qui veulent bien se connecter, mais qui ne peuvent pas. Remercie Dieu. C'est l'expression de ta foi dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Avant l'exaucement des choses que tu attends de la part du Seigneur. L'action de grâce. Et il y a un point, pour terminer ce point que je vais compléter ou pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 17 nous dit: la prière en langue constitue une excellente action de grâce. Waouh! Oui, c'est bien. Merci beaucoup, ma fille Betty. L'action de grâce, c'est l'expression de notre foi en Dieu avant l'exaucement de notre prière. Amen. Amen. Et merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Cédric. Gloire au Seigneur. Gardons cette phrase. L'action de grâce est l'expression de notre foi. Lorsqu'il te manque la foi, lorsque tu sens que tu n'as plus de foi, toi-même, vous savez, il y a des choses dont nous sommes conscients. Hein? Il y a des choses dont nous sommes conscients que là, j'ai moins de foi. Pasteur, moi je ne crois pas. Frère, même moi qui suis pasteur, hein, il y a des moments où je regarde là, je dis, frère, je n'ai pas la foi. C'est-à-dire que tu es en train de prier dans même une situation, tu dis, Seigneur, l'affaire là, ça va marcher ça. À un moment donné, tu n'as plus de foi. Tu n'as plus de foi, c'est-à-dire que les situations, tu as tellement peur, ça te dépasse. C'est la première fois que tu vis la situation. Tu sens que tu ne contrôles plus rien. C'est-à-dire que tu es perdu. L'action de grâce. Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi ton enfant. Je te remercie de ce que, Père, tu reconnais que j'ai une foi petite comme un grain de sénévé. Mais tu as dit dans ta parole, même si ma foi est petite comme un grain de sénévé, elle peut réaliser beaucoup de grandes choses. Seigneur, regarde ma foi qui est petite là. Elle est petite. Regarde les situations dans lesquelles je vis, je traverse. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vois la famille, je vois à gauche, je vois devant, je vois derrière. Il n'y a personne. Il y a Corona aussi qui vient frapper toutes les situations. Financièrement, il n'y a plus des entrées, il n'y a plus de mouvement. Et c'est-à-dire que tu te dis, mais Seigneur, j'aurais dû épargner. Pourquoi j'avais investi dans cette affaire? Pourquoi j'avais dépensé de l'argent? J'aurais dû, mais Seigneur, la situation est devenue compliquée. Et c'est en ce moment-là que Dieu est en train de te dire, l'action de grâce est l'expression de ta foi avant l'exaucement. L'action de grâce, c'est ça pour dire, Seigneur, je te remercie. Au moins, tu m'as gardé en vie. Au moins, je suis en forme. Au moins, tu as permis que je pose cet acte. Au moins, tu as permis que je connaisse cette réalité. Au moins, tu as permis que je vive ceci. Au moins, tu as permis que je sois dans ce pays où je suis aujourd'hui. L'action de grâce. À force de le faire, tu es en train d'exprimer ta foi. Combien même elle est petite comme ça, tu es en train de l'exprimer pour rentrer dans l'exaucement. Alléluia. Voilà la phrase avec laquelle on peut conclure cet échange, ce partage sur la prière d'action de grâce. Et pour conclure, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 17 nous dit: la prière en langue constitue une excellente action de grâce. La prière en langue. Vous qui avez la grâce de prier en langue, commencez à rendre grâce en intelligence. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Après rentrer en langue, passez des temps plus dans l'action de grâce. Surtout lorsque votre vie ne va pas. Vous sentez que ça ne va pas. Vous demandez, vous n'avez pas de réponse. Vous sentez que, Seigneur, là, je ne sais même pas comment faut-il prier. Je ne sais pas comment faut-il prier. Passez des temps de supplication dans l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce. L'expression de notre foi avant l'exaucement. Et priez en langue. Vous qui avez la grâce de prier en langue, passez du temps dans la prière en langue. Parce que la prière en langue est une excellente action de grâce. Alléluia. Donc voilà, pour résumer un peu la prière d'action de grâce ce soir. Donc ce soir, nous allons prier ensemble. Nous allons prier de ce que Dieu a fait de nous, ses enfants. Nous allons prier pour notre foi personnelle. Pour tous ceux-là qui sont dans le groupe de partage de l'église, vous avez certainement reçu cette information. Le programme et les sujets de prière de ce soir. Nous allons prier tout à l'heure. Jusqu'à 21h pile, on va s'arranger
Il nous reste par là, je pense, 17 minutes. On va passer un peu dans la prière ensemble. Mais par la suite, continuez-en, continuez. Réécoutez ce petit partage, cet enseignement, cette partie de la prière, d'action de grâce, et appliquez. Moi, je suis convaincu que lorsque nous allons sortir du confinement, chacun de nous aura un témoignage. Déjà là, je reçois pas mal de témoignages, des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Et sur Messenger, j'ai béni le Seigneur pour vous. Mais vraiment, continuons, rentrons. Alléluia. Rentrons. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire merci au Seigneur de ce qu'il a permis que nous ayons ce petit moment de partage. Tu vas dire merci au Seigneur de ce qu'il a permis que ton intelligence s'ouvre encore par rapport à la prière d'action de grâce. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a donné la foi. Nous allons dire merci à Dieu. En tout cas, rendre grâce au Seigneur. De ce qu'il ne cesse, même dans nos moments difficiles. Même dans nos moments difficiles. Même dans nos moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Merci à Dieu. De ce qu'il ne cesse de garder notre foi, de nous maintenir dans la marche avec lui. Parce qu'il y a longtemps, nous aurions peut-être même dû abandonner. Hein? Ah oui, frère, il y a des moments où tu restes calme, tu dis, à la vie de la foi, là, je vais m'abandonner ça. Mais après, tu ne sais pas comment Dieu te fait, Dieu te ramène dans son amour. Et tu continues à marcher. Rends grâce. Rends grâce. Alléluia. Seigneur, nous allons prier ensemble. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu les sujets de prière, écrivez-moi. Envoyez-moi vos numéros, comme ça je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp de l'église. Nous avons un groupe spécial pour les annonces de l'église, juste les annonces. Juste un groupe pour communiquer. Même si vous n'êtes pas au Maroc, mais vous voulez peut-être partager ce moment-ci avec nous jusqu'à la fin du confinement, envoyez-moi votre numéro inbox. Moi, je vais vous ajouter dans le groupe de l'église, le groupe des annonces. Hein. Ce n'est pas un groupe de partage, spécialement les annonces. Vous n'avez pas la main pour l'écrire parce que l'écriture est désactivée juste pour recevoir les annonces. Comme ça, les programmes, on va vous les transmettre tout le temps que nous allons avoir des programmes de prière, que ce soit en ligne, que ce soit des programmes personnels. Alléluia. Alors, tu vas rendre grâce à Dieu pour cette parole que tu viens d'écouter. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette pensée qu'il a permis que nous puissions partager. Tu vas rendre grâce à Dieu. Combien de fois, Seigneur, nous ne sommes pas inquiétés? Combien de fois nous ne sommes pas inquiétés? Combien de fois nous ne nous sommes pas posé des questions parce qu'on n'a pas de parents, parce qu'on n'a pas un parent au gouvernement, parce qu'on n'a pas quelqu'un pour intercéder pour nous. Combien de fois nous ne sommes pas inquiétés? Mais nous allons dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a toujours gardé auprès de lui. Toutefois que nous n'avons pas vu sa puissance. On a dit, Seigneur, pardonne-nous encore une fois, mais vraiment apprends-nous à compter sur toi. Et nous te rendons grâce de ce qu'en tout cas tu nous as choisi. Et tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Tu nous considères comme tes enfants. Et dire au Seigneur merci parce que nos vies sont entre ses mains. Depuis fort longtemps, peut-être que parmi nous les gens seraient même déjà morts. Combien de fois Dieu n'a pas protégé certaines personnes des accidents? Tu vas rendre grâce à Dieu de ce que ta vie est entre ses mains. De ce que son amour ne cesse de se manifester dans ta vie. Oh Jesus.
Oui, Seigneur, toute ma vie entière est entre tes mains, Père. Où est-ce que je veux partir où toi, Seigneur, tu ne vas pas me voir? Où est-ce que je veux me cacher, Seigneur, où toi, tu ne vas pas me voir? Qu'est-ce que je vais faire dans le secret, Seigneur, qui sera caché devant ta face? Tu connais combien de fois nous avons eu des faiblesses? Combien de fois on a failli chavirer? Combien de fois on a failli abandonner la foi? Mais tu nous as ramenés toujours vers toi. Tu nous as couverts par ton amour. Aujourd'hui, nous faisons toujours compter de cette famille. Tu nous comptes toujours parmi ces enfants-là dans ta liste du livre de vie. Quand tu vois les annales, quand tu vois les registres, nous sommes toujours là parce que tu inscris nos noms avec le sang de Jésus. Nous te disons, Père, reçois les actions de grâce pour cela. Nos vies entières sont entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Si hier, nous nous inquiétons pour notre avenir, apprends-nous, Père de gloire, Seigneur, à rendre grâce pour le souffle de vie que tu nous as donné. Chante avec moi. Entre tes mains, Seigneur. Et entre tes mains, ma vie entière est entre tes mains. Dans tes surmains, Seigneur, tu es là. Je te rends grâce à ce que tu m'as appelé. Je te rends grâce à ce que tu m'as choisi. Je te rends grâce à la famille en Christ que tu m'as donnée. Je te rends grâce à la famille biologique que tu m'as donnée. Je te rends grâce, Seigneur, de mes frères, de mes cousins que tu m'as donnés. Je te rends grâce, Seigneur, de mes oncles, de mes tantes que tu m'as donnés. Je te remercie, Seigneur, pour les fils spirituels et les filles dans la foi que tu m'as donnés. Je te bénis pour les pères spirituels, les pères dans la foi que tu m'as donnés. Tu as toujours veillé sur moi, Père. Merci. Rends grâce au Seigneur de ce que ta vie est entre ses mains. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rosso cantere bola cantere bossa. Ce que je suis est dans tes mains. Entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, Père, entre tes mains. Tu fais de moi ce que tu veux, Père, entre tes mains, Père. Ta vie, Seigneur, ma vie, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur sont entre tes mains. Entre tes mains, nous sommes protégés, je te dis merci. Entre tes mains, notre vie spirituelle, Seigneur, vit. Entre tes mains, Seigneur, notre sainteté, Seigneur, est vraie. Entre tes mains, Seigneur, nous apprenons à être obéissants et nous sommes obéissants. Seigneur Jésus, elle est dans tes mains. Quand tout le monde m'a abandonné, je reste dans tes mains. Jesus. Entre tes mains, Seigneur, tu nous apprends la fidélité. Malgré les épreuves, Seigneur, tu nous protèges. Mes pleurs sont dans tes mains. Père. Ma famille est dans tes mains, mon roi. Entre tes mains, j'apprends à marcher en esprit. Entre tes mains, tu nous rends forts. Mes enfants sont dans tes mains. La situation semble me dépasser, mais je te le remets, Seigneur Jésus. Tu vas prier pour dire, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains. Dans tes mains, mon roi, dans tes mains. Oh Jésus. Seigneur, entre tes mains, nous mettons tout. Entre tes mains, Seigneur. Seigneur Jésus, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, mon roi. Tu vois mes pleurs, Oh Seigneur. Jésus. Je suis à bout de souffle, Seigneur. Alléluia.
Dans tes mains, mon roi des rois. Ma circonstance est dans tes mains. Je n'en peux plus, Seigneur, mais je te le remets dans tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, tu nous rends fort. Entre tes mains, Seigneur, tu nous rends fort de résister à la puissance, au découragement, puissance satanique, démoniaque. Seigneur, entre tes mains, Père. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous sommes forts. Entre tes mains, tu nous protèges, Seigneur. Nous pouvons tomber, mais nous sommes entre tes mains. Tu nous protèges comme un œuf qui ne se casse pas entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, tu nous éloignes de la distraction et de la religion. Entre tes mains, Seigneur, tu fais de nos pères tes instruments. Où tu veux, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Père, parce que nous sommes entre tes mains, comme un œuf entre les mains d'un cuisinier. Tu nous conduis et tu nous prépares, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Entre tes mains, nous te rendons grâce parce que tu nous as toujours gardés entre tes mains. Dans tes mains, Seigneur. Oh Jésus. Dans tes mains, Seigneur. Dans tes mains. Seigneur, je te remets ma circonstance. Tout le monde qui m'entourait semble m'avoir abandonné. Oui, Seigneur. Mais je te le remets. Oui, Je Seigneur. te remets ma situation dans tes mains. Je te remets la situation de Je l'Église. remets ma famille dans tes mains. Je te remets cette famille en Christ que tu m'as donnée dans les Je remets mes enfants dans tes mains. Je te remets, Seigneur, toute cette famille en Mon Christ. travail dans tes mains. Tout ce que nous faisons, Seigneur. Tout ce que j'ai, Seigneur, je te le remets. Je te rends grâce parce que entre tes mains, tu nous protèges toujours, Seigneur. Élève ta voix et prie. J'ai l'impression que je vais tout perdre, mais Seigneur, merci de me faire comprendre Merci, Seigneur. que je dois simplement le remettre dans tes mains. Je te remets mon travail. Je te remets, Seigneur. Rabaya kanterebos, yakarababababa kanterebos. Remets entre les mains du Seigneur maintenant. Tous nos vies sont entre tes mains. Remets tout entre les mains du Seigneur. Remets tout entre les mains du Seigneur, Seigneur. Entre tes mains, nous avons toute ta protection. Entre tes mains, Seigneur, tu veilles sur nous. Entre tes mains, Seigneur, les maladies s'écartent. Entre tes mains, Seigneur, la mort précoce s'écarte au nom de Jésus. Entre tes mains, Père, nous sommes plus que vainqueurs entre tes mains, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort. Et c'est toi qui protèges nos vies, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, reçois les actions de grâce. Ce soir, nous voulons te dire, reçois les actions de grâce, Seigneur. Nous voulons tout abandonner entre tes mains encore ce soir. Ce que nous n'avons pas encore abandonné entre tes mains, Seigneur. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Tout ce que tu appelles pour toi, là, dépose au pied du Seigneur aujourd'hui, ce soir. Oh Seigneur, merci. Ce soir, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que nous n'avons pas encore donné, qu'on va donner ce soir. Connais mieux que même tous les besoins de mon cœur. Tu connais tous les besoins, Seigneur.
tout, Seigneur. Prends tout ce soir, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh Yahvé, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Qu'est-ce que tu n'as pas encore donné au Seigneur? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore pris dans ta vie? Rends grâce. Parce qu'il ne va pas prendre pour te laisser vivre. Il va prendre pour mettre quelque chose à la place. Dieu ne prend pas sans remplacer. Ce que tu n'as pas encore donné à Dieu ce soir, que nous avons appris l'action de grâce. Rends grâce pour ce que tu avais déjà donné et ce que tu n'as pas encore donné. Ce soir, apprends à donner. Parce que quand Dieu prend, il donne. Quand Dieu avait dit à Abraham, donne-moi Isaac. Oh, Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu l'agneau qui devait partir sur la croix. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais te changer de nom. Il a pris le nom que son père lui avait donné, mais il lui a donné un nouveau nom. Je suis venu dire à quelqu'un, abandonnons tout entre les mains de Dieu. Rendons grâce parce que nous sommes entre ses mains. Mais s'il y a des situations de notre vie qu'on n'a pas encore abandonnées, ce soir, rends grâce de ce que Dieu t'a enseigné et de ce que Dieu te donne la force de enfin abandonner entre les mains du Seigneur ce soir. Oui. Je veux vivre. Oh Seigneur, prends tout Seigneur, oui prends tout Seigneur Jésus. Rabababa canterebo saya, rosoto kerebo canteremos. Regardez, je te livre tout avec bonheur. Remets tout entre les mains de Dieu avec bonheur ce soir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons rester dans le temps aujourd'hui. Il est 21h pile. Nous avons terminé nos temps d'enseignement et de prière. Mais vous avez déjà les sujets, continuez. Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas dans notre groupe, qui veulent vraiment faire partie de ce programme de tous les soirs, notre temps de jeûne et de prière va terminer le lundi prochain. Donc nous sommes à la dernière semaine. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent en tout cas faire partie de cette famille de partage, je peux vous ajouter à la fois sur nos groupes WhatsApp, juste pour recevoir les informations. Ce n'est pas un groupe de discussion. Envoyez-moi votre numéro, comme ça je vais l'ajouter. Remercions le Seigneur pour ces moments et je vais prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as encore enseigné ce soir d'une clé pour rentrer dans l'exaucement, la clé de l'action de grâce. Seigneur, si hier nous étions de ceux-là qui passaient juste 1 minute, 5 minutes, 10 minutes dans l'action de grâce, tu nous as appris aujourd'hui que l'action de grâce fait partie mais vraiment de la prière et complète la prière et la supplication. Seigneur, que notre intelligence grandisse encore plus dans la compréhension et dans l'application de cette clé que tu viens nous apprendre ce soir. Je te prie pour ton fils, je te prie pour ta fille, que cette soirée soit une soirée mais vraiment de témoignage, à la fois dans la prière et dans ta présence, qu'ils vivent des choses, Seigneur. Que cette dernière semaine où nous sommes en train de passer ces temps de jeûne et de prière, que ce soit ceux-là qui jeûnent et ceux-là qui ne jeûnent pas, qui ne nous suivent que sur Internet, manifeste-toi puissamment, Père. Parce que là où il y a ta présence, là où on parle de Jésus, quelque chose se passe. C'est pourquoi, Seigneur, quelque chose doit se passer dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce soir. Que toutes les personnes qui avaient des douleurs, je dis au nom de Jésus que ces douleurs quittent. Au nom de Jésus que ces douleurs quittent. Que toutes les personnes qui avaient des malaises, que les malaises respiratoires, que les malaises de vision, que la fatigue, que toutes ces choses-là vous quittent. Que ce soit pendant vos temps de repos, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous revigoure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je vous dis shalom, shalom. Que la paix de Dieu reste avec vous. Soyez bénis. Dieu vous aime. Et je vous dis encore, à demain à partir de 19h30. Shalom. Reçois de moi le parfum qui t'est dû,
la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi.